Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tirage mensuel pour le mois de mars 2020. Il me reste 3 signes, les scorpions, les taureaux et les lions. Alors on va voir tout de suite quel signe va être abordé aujourd'hui. Hop, le voici. Alors, aujourd'hui c'est le signe du scorpion. Les personnes qui sont scorpions, qui sont ascendants scorpions ou qui ont leur signe lunaire en scorpion, voilà, ce tirage est pour vous. Vous pouvez également regarder la vidéo de votre signe ascendant ou la vidéo de votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires ou supplémentaires. Alors, on va commencer par regarder les énergies générales pour ce mois de mars 2020 pour vous les scorpions, avec le tarot. Alors, c'est parti. Scorpion. Voici une première carte. Et voici la deuxième. Alors, eh bien ma foi, première carte, le soleil. Et la carte du pape. Alors, il va être question, on a plusieurs choses ici. Bon, ce qu'on voit déjà, c'est qu'avec la carte du soleil, il va être clairement ici question d'une réalisation pour vous. On parle de joie, de bonheur. C'est une carte extrêmement positive, l'une des plus positives du jeu. Celle-ci à côté, la carte du pape, qui est sortie dans ce sens. Bon, je ne fais pas la lecture endroit envers, mais il peut être question pour vous peut-être d'essayer de mettre en lumière quelque chose, parce que pour en apprendre davantage peut-être dans une situation par rapport à quelqu'un, parce que j'ai l'impression que, alors au dos, vous voyez au dos on a la carte de la lune, on a la carte de la lune qui est au dos, donc là il y a peut-être un besoin de lever le voile sur quelque chose. Alors ça peut être aussi une épreuve qui est traversée avec brio, je pense, grâce au fait d'aller comprendre, de comprendre quelque chose. Il y a vraiment ici, on parle de savoir, d'apprentissage, le fait d'apprendre, de savoir pour mettre en lumière, j'ai l'impression, quelque chose. On va voir ce que le tirage va faire ressortir. Mais en tout cas, vous avez le soleil, donc il y a quand même ici une notion de réalisation, de joie, vous allez briller, une réussite dans quelque chose, une confirmation, une concrétisation, quelque chose qui se réalise aussi, par rapport à vos attentes peut-être. Là, on voit qu'il y a une difficulté avec une personne qui est proche de vous. Une situation ou une relation qui peut être un petit peu difficile ou quelqu'un qui est en difficulté. Ou alors la relation avec vous et cette personne est en ce moment éprouvante. Et d'où peut-être, vous voyez, on a la carte de la lune qui va représenter les épreuves qui sont rencontrées, entre autres. Et j'ai l'impression que vous allez traverser quelque chose ou surmonter quelque chose de façon positive. Scorpion. Scorpion. Trop de cartes. Scorpion. Alors, la carte du jardin, vous allez peut-être... Alors, c'est une carte neutre qui peut représenter beaucoup de choses, tout dépend des cartes qui sont autour, mais la carte du jardin, elle représente l'entourage, le cercle amical, le cercle social, les relations. Donc ça aura peut-être un impact particulier pour vous, vos relations, votre cercle social, amical. Là, on a peut-être des tensions sur ce mois de mars, des tensions ou peut-être des démarches. Une démarche que vous avez dans une situation ou vis-à-vis de quelqu'un, des démarches qui sont plutôt répétitives. Ça veut dire que peut-être vous avez déjà entrepris ces démarches et que là, vous recommencez. Scorpion. On parle d'engagement ici, de contrat, de signature. Cette carte représente un couple également, donc on va voir. Oui, un engagement peut-être qui semble être difficile pour vous.
Alors, regardons la coupe. La cigogne et le mont. Alors là déjà, ce qu'on voit, c'est que on me parle d'un changement, peut-être que vous attendez, d'une élévation professionnelle, une évolution dans une situation ou dans une relation, mais ce qu'on me dit ici, c'est que l'évolution en question, elle semble très lente. Voilà, on a ici une notion de lenteur dans la progression de quelque chose, d'une situation ou peut-être d'une relation. Mais là, il y a vraiment une progression qui est très lente, ou alors il y a des blocages, il y a des choses qu'il va falloir contourner ou surmonter. Voilà. Si vous attendez un changement, pour moi, il va être reporté. Ça peut être pour certains d'entre vous des difficultés rencontrées dans le cadre familial, par exemple, par rapport au fait d'essayer d'avoir un enfant, par exemple. On a ici des blocages, des difficultés, des reports. Voilà, quelque chose qui est bloqué ou qui est reporté en lien à la notion de changement, en lien à un déménagement peut-être, ou par rapport à l'évolution d'une situation ou d'une relation. Allez, c'est parti. Alors, au dos, nous avons le trèfle qui va représenter une opportunité. Le trèfle, c'est la chance aussi, la chance, le bonheur, la réalisation d'un espoir, d'un désir, d'un souhait, par rapport, parce que j'ai le jardin juste derrière, par rapport à la vie sociale, par rapport à l'entourage. Alors, voilà, j'espère que vous voyez bien les cartes. Oui, ça semble bien. Carte centrale, la lettre, les nouvelles. Donc des nouvelles peut-être que vous attendez, qui pourraient arriver. On voit qu'elles sont attendues depuis un certain temps. Pour d'autres ici, ça va être des nouvelles qui arrivent en ce mois de mars, provenant d'un homme de loi, par rapport à la justice, par rapport à un avocat, un notaire, peut-être un médecin. Ça peut être aussi une prescription. Ce que je vois là, en tout cas, c'est que des nouvelles provenant de quelque chose qui est officiel, légal, juridique, judiciaire, ou peut-être administratif dans certains cas. Là, on a la réception des nouvelles qui arrivent pour la confirmation de quelque chose. Alors, ici, pour certains d'entre vous, on me parle d'un enfant, de votre aîné. De votre aîné. Donc certains d'entre vous vont communiquer ou recevoir des nouvelles, par exemple, de l'un de vos aînés. Là, j'ai la femme. Donc il y a ici la maison, le foyer qui semble être important pour vous, ou la famille qui semble être important pour vous en ce mois de mars. Pour certains d'entre vous, on me parle aussi d'une nouvelle maison, d'un nouveau lieu de vie. Donc il y aura peut-être quelque chose qui va être signé en ce sens. Ça peut être un bail, un contrat de bail, un bail de location, ou voilà, il y a des documents en tout cas officiels qui semblent confirmer quelque chose, peut-être pour un changement, pour un déménagement. On voit qu'il y a eu, on l'a vu dans la coupe, il y a eu certainement des blocages par rapport à ça. Je vous parlais de déménagement tout à l'heure. Là, on me parle d'un nouveau lieu de vie, d'une nouvelle habitation, d'un appartement ou d'une petite maison. On voit que vous avez certainement attendu un certain temps par rapport à ça. Et on voit que les nouvelles arrivent. Alors ça peut être un appartement aussi, parce que là on parle d'une petite maison, mais ça peut tout aussi bien être un appartement, peut-être pour votre enfant, votre aîné. Il y a une notion d'argent, donc il va être question peut-être de vous engager, financièrement parlant, pour l'un de vos enfants, peut-être vous porter caution. On a quelque chose qui se concrétise, qui se réalise ici. On me parle de sérénité sur le plan financier.
pour vous les scorpions en ce mois de mars, une forme de sérénité sur le plan financier. Pour d'autres, ça va être plutôt un investissement ou alors des rentrées d'argent. Alors, je n'ai pas la carte de l'anneau, mais il peut être question d'un accord pour un prêt bancaire. Ou voilà, c'est pour ça qu'on a quelque chose d'officiel ici qui se signe, qui se concrétise. Il est fort probable que ce soit pour un lieu de vie. Ça concerne le foyer, la famille ou une maison, un appartement ou une petite maison. Mais en tout cas, on a ici quelque chose qui se signe ou des nouvelles qui arrivent, qui amènent la confirmation de quelque chose et qui permet de concrétiser peut-être un projet ou en tout cas concrétiser peut-être aussi un nouveau départ pour certains d'entre vous. Tout dépend de votre situation. On voit que pour les semaines passées ou les mois passés, il y a peut-être eu une situation qui avait tendance à stagner ou qui ne bougeait pas, qui n'évoluait pas, où vous vous êtes peut-être un petit peu renfermé sur vous-même. Et on voit que vous allez retrouver une certaine sérénité en ce mois de mars. Si on me parle d'un nouveau lieu de vie, d'un appartement, d'une petite maison, d'un nouveau lieu de vie, on me parle clairement de sérénité, de calme, de tranquillité. Est-ce qu'il est question pour vous pour certains d'entre vous de partir, de déménager? Alors sinon c'est un changement, mais j'ai l'impression un changement, quelque chose de nouveau en tout cas qui semble être extrêmement positif pour vous, qui va vous permettre de retrouver une certaine stabilité, pouvoir construire quelque chose sur la durée et aussi retrouver beaucoup de calme et beaucoup de sérénité. Il y a vraiment cette volonté de stabiliser quelque chose sur le long terme et on voit que vous y parvenez. Pour certains d'entre vous, je pense que là, on me parle d'argent, on me parle de finances. Il y a une somme d'argent par rapport à une maison, un appartement ou en lien à la famille. Mais il y a une notion d'investissement ici qui ressort. Donc on a la nouveauté, quelque chose de nouveau, un nouveau départ, un nouveau projet, une nouvelle maison. Et on voit que grâce à des démarches qui sont entreprises ou grâce à des papiers, des documents, quelque chose qui se confirme. Moi j'ai bien des documents légaux ici, à 2 reprises ici. Donc pour pas mal d'entre vous ici, il va être question de signer quelque chose d'officiel. Ça peut être professionnel avec un patron, auquel cas ici on concrétise quelque chose, on officialise quelque chose, peut-être sur le plan professionnel dans une entreprise. On voit que ça se passe très bien, il y a la sérénité, la réalisation, la concrétisation des souhaits. Donc vraiment ici on a une notion de force, de tranquillité, une force tranquille, une sérénité dans le fait de construire ici quelque chose sur le long terme. Donc c'est un tirage assez positif quand même. Effectivement on a le soleil, hein. On a la carte du soleil. La carte du pape, c'est ça aussi. Hein. C'est une carte qui représente aussi la confiance, le fait d'avoir foi en l'avenir, en ses souhaits, en ses projets. C'est vraiment quelque chose ici qui... Ça parle alors ça peut, cette carte, parler aussi de religion, mais là on est bien au-delà de ça. Je ne parle pas de religion ici, je parle de foi. Le fait d'avoir la foi en soi, en ses projets, en son avenir, ou pour l'avenir de l'un de vos enfants, puisque là on peut me parler d'un enfant aîné, où il va être question d'une réalisation, peut-être pour votre aîné, votre enfant. Peut-être que c'est une femme, une jeune fille, une jeune femme, qui entre peut-être dans la vie active. Et là, on voit que peut-être il est question pour cette jeune fille, cette jeune femme de trouver un emploi. Il y a une notion de stabilité par rapport peut-être à la situation professionnelle et du coup aussi par rapport aux finances. Et il est question pour elle peut-être de partir, de quitter la maison, en tout cas de signer quelque chose pour un appartement ou le fait de s'installer. Hein. Voilà. Mais de manière plus générale, on a cette idée de nouveauté ici, en lien à la famille ou en lien à un bien immobilier, quelque chose de nouveau qui amène de la sérénité. Ça a été attendu longtemps, on a une dimension d'argent qui ressort par rapport à tout ça, où on a quand même la sérénité à 2 reprises par rapport à l'argent. Si c'est professionnel, on a également ici cette notion de sérénité. Quelque chose est signé, j'ai bien la signature de quelque chose ou des démarches, en tout cas officielles, pour pouvoir construire quelque chose pour la durée, sur le long terme. Alors, on va regarder avec l'oracle des miroirs.
Alors, si rien n'est signé en ce mois de mars, ce seront des démarches que vous allez entreprendre en toute sérénité pour construire quelque chose sur la durée, sur le long terme. Scorpion, Mars. Scorpion, Mars. Pour les scorpions. Scorpion, bon, la femme, qui est ici également, une énergie féminine qui ressort, qui aura une incidence, une importance particulière dans votre mois de mars. Alors, regardons la coupe pour vous les scorpions, pour ce mois de mars. Nous avons la projection. Alors, il est question ici, avec la carte de la projection, d'essayer d'équilibrer les choses entre ce que vous voulez et la réalité. Il y a une forme ici un besoin de rééquilibrer quelque chose vis-à-vis de vous-même, par rapport à votre réalité ou par rapport à des choses que vous avez du mal à accepter. Ça concerne un enfant, donc ça peut être en lien peut-être à quelque chose qui est signé, quelque chose d'officiel, le fait que votre enfant parte et réalise ses rêves quelque part, ça peut être par rapport à ça, mais on voit que ici, en tout cas dans cette coupe, on me parle de quelque chose qui n'est pas accepté, qui est refusé, ou que l'on a du mal à comprendre, et c'est en lien à un enfant, l'un de vos enfants, ou par rapport au fait de vouloir un enfant ou d'avoir un enfant, sinon c'est dans quelque chose de nouveau, par rapport à un nouveau projet. Le cadeau. Le cadeau, c'est une offre, c'est une proposition, c'est quelque chose que l'on vous propose, que l'on vous offre, c'est une main tendue, un cadeau du ciel. On va voir de quoi il s'agit. Il peut y avoir une rentrée d'argent pour certains d'entre vous. Alors, pour moi, ici, je pense que certains ont fait une demande de prêt bancaire, ont fait des démarches pour ça, peut-être pour acheter une maison, pour investir, pour déménager. Et pour moi, ici, il y a quelque chose qui se réalise par rapport à ça. Hein. Voilà, compromis. La carte du compromis, on tombe d'accord. C'est une carte qui va représenter également une négociation. On tombe d'accord. Ça peut être quelque chose qui représente aussi un accord, une promesse, un engagement. Voilà, on voit bien que quelque chose est en latence pour vous, hein, est en train de se construire, est en train pas de naître, hein, mais de se préparer. On est plus ici sur la préparation, quelque chose qui est en gestation, qui est en latence pour vous, un projet, un enfant peut-être aussi. Peut-être que vous avez attendu longuement hein, pour avoir un enfant, pour certaines d'entre vous. Là, bon, j'ai pas des cartes qui me parlent de grossesse ici, mais j'ai quand même l'enfant, quelque chose qui, avec l'encre et les étoiles, pour moi, si vous attendez un enfant, parce que là, on voit qu'il y a une notion d'attente, de patience par rapport à ça, si c'est de ça qu'il s'agit pour certains d'entre vous, ici, quelque chose se concrétise pour la durée, le long terme. Mais plus généralement ici, on voit qu'il y a un projet qui est en train de se préparer. Voilà, donc à terme, il y aura forcément la naissance, la concrétisation de ce projet pour vous. Vous êtes peut-être en train de préparer... Alors là, le cadeau et l'argent, c'est peut-être une acceptation de prêt. Donc un compromis, quelque chose qui est signé, ou une promesse, ça peut être une promesse de vente aussi, ou une promesse d'achat. Voilà, pour un projet. Il y a quelque chose, je sens, qui se concrétise hein, pour vous les scorpions en ce mois de mars. Et puis la maison. Bon, bah écoutez, hein, voilà. On a ici, et puis l'évolution qui est derrière. C'est une carte positive pour moi. On part de quelque chose de sombre, ou on part du bas de l'escalier pour monter, pour évoluer, pour faire avancer quelque chose, une situation financière, un travail, une relation. Et on va vers le soleil, donc quelque chose de positif. Et on voit que le soleil, vous l'avez. Il vous accompagne. L'énergie du soleil va vous accompagner en ce mois de mars. Donc une énergie extrêmement positive. Donc on voit bien qu'il va être question ici d'abondance, hein,
quelque chose que vous prenez comme un cadeau du ciel qui concerne encore une fois la maison, le foyer, une naissance, une grossesse plutôt, je dirais qu'une naissance, quelque chose, en tout cas un projet qui est en train de qui commence à se matérialiser, quelque chose qui, je pense, vous tient véritablement à cœur, parce que là on parle d'un rêve, d'un souhait, d'un espoir, de quelque chose qui, on concrétise un rêve quelque part, hein. Y a vraiment une réalisation, je trouve, très positive, qui est en train de se matérialiser pour vous les scorpions, en ce mois de mars. Voilà. Alors, on va regarder maintenant le domaine sentimental. Hop. Alors, je vais prendre l'améthyste oracle, comme d'habitude. Alors, sentimental. Scorpion. Scorpion sentimental. Scorpion sentimental. Scorpion. Alors, un froid qui ressort et le chaud. Alors là, on a les deux. Alors, il y a plusieurs possibilités ici. Soit vous êtes en froid avec quelqu'un que vous aimez, quelqu'un qui est important pour vous, et auquel cas, avec la carte du chaud qui arrive derrière, peut-être que la relation, du coup, va s'améliorer, ou vous allez retrouver une entente un petit peu plus cordiale, chaleureuse, agréable, hein. Il y a peut-être ici l'évolution d'une relation ou d'une situation. Alors, peut-être aussi ici que l'on me dit que vous êtes en froid avec quelqu'un avec qui vous avez ou avez eu une relation assez fusionnelle, assez fougueuse. Voilà. Quelque chose de passionné, de passionnel. Alors, le chaud et le froid, ça peut aussi vouloir représenter pour certaines d'entre vous le fait que vous êtes peut-être entre deux eaux dans votre vie sentimentale vis-à-vis de quelqu'un ou dans une situation où vous ne savez pas trop sur quel pied danser. Voilà. Vous ne savez pas comment vous positionner ou comment l'autre se positionne par rapport à vous. Il y a peut-être ici cette notion de dualité ou d'hésitation par rapport à ce qui est ressenti. Scorpion. Allons-y. Voilà. Alors, première carte, nous avons la carte de la pause. Donc ça, c'est une carte qui représente quelque chose qui est en suspens, une relation qui est en suspens, ou c'est pas forcément la relation en tant que telle, hein, ça peut être aussi une situation. Vous avez mis en pause, peut-être... alors, si vous êtes en froid, bah du coup, peut-être que cette période de froid va s'arrêter, parce que la pause, c'est quelque chose qui s'est arrêté, mais de façon temporaire. Voilà. Sinon, c'est bien sûr relationnel. En tout cas, on voit que quelque chose, de toute façon, a été mis en suspens. Donc là, on parle d'un temps d'arrêt dans une situation, dans une relation, mais c'est quelque chose qui est temporaire. Voilà. Mais on a bien ici la notion d'arrêt. Ça peut être aussi dans la communication. La carte de l'amour éphémère. Alors là, c'est une carte, encore une fois, qui représente quelque chose de temporaire. On a encore cette notion de temporalité ici, hein. Ici, quelque chose qui s'arrête, mais de manière passagère. Et là, passager aussi. Quelque chose. Et là, on voit que au centre, le bonheur revient. L'harmonie revient. C'est une carte ici qui représente une solution trouvée par rapport à une problématique. C'est la fin des ennuis dans une relation. C'est un dénouement par rapport, peut-être, ici, à ce break. Hein, peut-être que vous êtes en break dans votre relation. Là, on voit qu'il va y avoir un dénouement. Alors, on a ici la carte qui représente les relations de passage, les relations essentiellement charnelles, les liaisons, les choses comme ça. Donc là, il est question peut-être d'une relation
Ça peut être pour certains d'entre vous une relation extra-conjugale, puisque ici j'ai quand même le masque, hein, donc on peut parler ici d'une liaison, de quelque chose qui est caché, hein, avec le masque. Quelqu'un porte un masque, on le voit bien ici. Par rapport à ça, on me dit que par rapport à cette histoire, il va y avoir une issue. Une issue, et là on me parle d'un retour, le retour de quelque chose qui fait partie du passé. Donc là on voit que quelque chose a été suspendu, mais va revenir à vous. Est-ce que c'est une ancienne relation? Est-ce que c'est un petit flirt que vous avez eu, mais que cette personne revient vers vous? Alors j'ai la carte du masque quand même. Donc moi le masque dans un tirage sentimental, c'est une carte qui va représenter quelqu'un. Alors on peut parler de jalousie et peut-être aussi de mensonge, de trahison. Donc là, pour moi, quelqu'un porte un masque. Est-ce que c'est cette personne qui revient à vous? J'aurais tendance à vous dire, attention, soyez prudente, soyez prudent. Cette personne ici ne se montre pas sous son vrai jour. Voilà. Alors, je vais recouvrir ici la pause. Le flirt. Dénouement. Le masque. Vous voyez, et j'ai le renard derrière, encore une fois, qui représente une forme de malhonnêteté. Hein. Donc c'est une carte, elle aussi, qui invite à la prudence, qui invite à ne pas tomber peut-être dans un piège qui pourrait vous être tendu. Donc il y a bien un retour, hein, d'une énergie du passé, d'une personne du passé, où on revient peut-être, on se retourne, on revient sur le passé, il y a quelque chose comme ça, c'est un retour par rapport à quelque chose que vous connaissez ou quelqu'un que vous connaissez déjà. Et on vous dit de faire attention. J'ai l'amitié ici qui ressort. L'amitié ou peut-être... On va voir les cartes qui ressortent à côté, parce que là, ça représente une personne qui est bienveillante ici. Donc c'est peut-être une autre personne, hein, une personne bienveillante à qui vous pouvez vous confier ou à qui vous vous confiez. Peut-être que il y a, pour certains d'entre vous, une relation d'amitié dans laquelle il y a peut-être eu un peu plus à un certain moment. Peut-être que cette relation a été bloquée pendant un certain temps, parce que là, on parle de blocage, de temps qui doit passer, où on doit être patient. Où cette histoire, où cette personne est concernée par un mariage, par une relation officielle. On voit qu'il y a eu des déceptions. Enfin là, en tout cas, en ce mois de mars, on me parle de déception par rapport à quelqu'un peut-être qui est marié, qui n'est pas honnête, pas sincère, forcément pas toujours. Si effectivement vous êtes dans une relation triangulaire ou dans une aventure avec quelqu'un qui n'est pas disponible, effectivement, c'est logique que ce genre de cartes ressortent, le masque et le renard. C'est ce qui ressort généralement dans ces cas de figure. Mais on voit qu'il y a ici de la tristesse, du chagrin ou de la déception par rapport à quelqu'un qui est engagé, ou alors vous dans votre engagement, mais on voit que quelqu'un ne peut pas ou n'est pas totalement franc, totalement honnête, ou ne se montre pas sous son vrai jour. Et ça génère de la souffrance, de la tristesse, ou peut-être une forme de déception. Et voilà, qui génère du coup le froid. Donc on rejoint ici la coupe, on avait le froid, le chaud. C'est comme si vous étiez dans l'hésitation par rapport à quelqu'un ou dans votre vie sentimentale, émotionnelle de manière générale. Et je pense ici que très clairement, avec le renard qui est au dos, par rapport à cette situation ou cette relation qui a pu être éphémère à un moment donné, peut-être que vous avez cru que ça pourrait se transformer en quelque chose de plus concret, de plus stable ou d'officiel, mais là pour moi je vois de la déception et un retour qui finalement soit ne se fait pas ou soit ne sera pas forcément bénéfique pour vous. Je pense que vous le savez au fond de vous et que quelque part vous allez préférer garder une certaine distance, parce que là on voit que quelqu'un ne se révèle pas sous son vrai jour. On peut parler de mensonge, d'hypocrisie, et je ressens de la déception par rapport à un manque de clarté dans une situation, dans une relation. Et on voit que il y a quelqu'un qui bloque peut-être cette relation, une tierce personne, ou alors c'est une amie peut-être, ou un ami ou une amie à vous qui vous conseille d'attendre, de réfléchir, de prendre du recul. Mais je vois bien qu'il y a vraiment ici de la déception. Et il y a une forme de souffrance. Donc on voit que là on a avec la carte du bonheur, de l'amour, qui est une carte positive. Je pense ici peut-être que
il serait bénéfique pour vous de rester seul plutôt que d'être avec cette personne qui quelque part a pu vous décevoir, a pu vous tromper aussi, vous mentir. Il y a vraiment cette notion, c'est le mot déception qui me revient constamment à l'esprit ici. Vous avez été déçu, cette personne vous a déçu et je ne ressens pas le fait que le retour de votre relation ou de cette personne soit bénéfique pour vous. Je n'ai pas cette sensation. Ici, cette carte, je dis ça parce que cette carte, elle représente aussi un célibat ou une solitude qui est bénéfique pour vous. Voilà, qui est bénéfique, qui peut que vous apporter de bonnes choses. Voilà, donc ça c'est important. Et vous avez en plus la protection avec vous. Alors, je vais prendre l'oracle coup de cœur pour sortir quelques cartes par rapport à ça. Mais il y a de toute façon un dénouement par rapport à cette relation qui a pu s'arrêter ou qui a pu être épisodique. Il a pu même y avoir plusieurs arrêts. C'est-à-dire qu'on est ensemble, on l'est plus, on l'est plus. Il y a quelque chose d'irrégulier, de fragile ou de non officiel, mais bon. Je vois pas ce retour comme étant quelque chose finalement de bénéfique pour vous. Peut-être qu'il est peut-être mieux pour vous finalement de rester seul plutôt que de repartir sur quelque chose qui pourrait vous décevoir à nouveau ou vous faire souffrir. Le visuel. Là, je vous parlais tout à l'heure de prudence, de faire attention, de prudence. La carte du visuel, elle vous invite à être lucide, à bien observer les choses et aussi à aller justement plus en profondeur peut-être dans votre manière de voir cette personne ou votre relation, ce qu'elle a pu être et ce qu'elle pourrait devenir. Là, avec cette carte, on vous invite à faire preuve de lucidité et d'aller peut-être gratter un petit peu parce que c'est une carte qui représente aussi l'apparence, le visuel ou le côté superficiel des choses. Donc peut-être ici, il est question de faire preuve de lucidité ou d'aller plus en profondeur des choses dans votre manière de voir cette personne ou votre relation. Ouvrez l'œil, quoi, tout simplement. Alors, j'en ai une qui est sortie là. Oui, ben oui, ouvrez l'œil, oui. Ça va vous permettre ici, cette façon de voir les choses, de changer votre positionnement. Si on voit que la coupe, le chaud, le froid, vous êtes un petit peu entre deux feux finalement. Vous ne savez pas trop comment vous positionner. Là, on vous dit, ouvrez l'œil, regardez les choses en profondeur, grattez un petit peu pour voir ce qu'il y a en dessous. Soyez à l'écoute aussi de votre lumière intérieure, à l'écoute de votre intuition. Je pense que vous savez au fond de vous ce qu'il en est par rapport à cette personne. Je pense. On me dit oui en plus, j'ai la confirmation. Et ça va vous permettre de vous positionner, de faire des choix pour votre vie émotionnelle, sentimentale. Ça va vous permettre de faire des choix, de prendre des décisions. On voit bien ici qu'il est question de toute façon pour vous de choisir. Il va falloir vous positionner et je pense que vous allez le faire. Mais grâce au fait de gratter un petit peu. Pour gratter, pour aller voir ce qui se passe derrière ce masque. Et je pense que ça va vous aider grandement à pouvoir vous positionner et à pouvoir prendre une décision par rapport à cette autre personne. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Voilà, amis Scorpion, en tout cas ce qui est ressorti pour vous, pour certains d'entre vous, pour ce mois de mars 2020. Si cette vidéo ne résonne pas en vous, c'est que soit il n'y a pas de message pour vous ce mois-ci, soit je vous invite à aller consulter la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Vous trouverez peut-être des choses qui résonnent avec votre situation en ce moment. Voilà, amis Scorpions, je vous remercie de votre présence, je vous remercie pour votre fidélité, je souhaite bien sûr la bienvenue aux nouvelles abonnés, aux nouveaux abonnés, et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.